Bonjour à tous, bienvenue sur Tarot et Guidance. Voici un tirage spécial amour pour célibataires, expressément pour les célibataires. Donc on va aller voir ensemble qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous attend, si vous allez faire une rencontre, s'il y a peut-être des choses à mettre en place pour accueillir cet homme ou cette femme dans votre vie. Et voilà, sachez que en bas dans la description, vous avez les liens pour aller directement au tas des cartes que vous avez choisies. Voilà, donc vous avez 3 tas devant vous. Vous avez celui avec le cœur bleu, le cœur violet et là, la labradorite. Je n'avais pas de 3e cœur en pierre. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à faire pause pour prendre le temps de choisir votre carte, votre tas, pardon. Et voilà, laissez-vous guider, laissez-vous tenter, prenez vraiment bien le temps de choisir tranquillement, vous pressez pas. Et pour la suite des prochains tirages, si vous avez une proposition ou un sujet que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le partager en commentaire ou sur ma page Facebook. Vous trouverez le lien en bas aussi dans la description pour me partager une envie et vous le réaliserai en vidéo sur YouTube. Enfin, je vous donnerai la réponse à la demande qui aura été faite. Voilà. Écoutez, nous allons commencer par le petit cœur bleu. Voilà, donc tout ça, on va le décaler. Hop. Et on commence avec le tarot draconique. Je crois que je commencerai toujours par celui-là. C'est avec qui je travaille tout le temps en fait. Avec qui j'ai vraiment des liens. Je l'aime. Voilà, c'est tout. Donc voilà, donc dites-moi quels sont les messages pour les personnes célibataires. D'accord, ok. Toi, je te retiens. Donc pour les personnes célibataires qui ont choisi ton jeu. Bon, déjà, on a la force qui sort. Déjà, de base, vous êtes dans une longue phase de célibat, si je ne me trompe pas. Vous êtes vraiment dans une période assez... ça fait un bon petit moment que vous êtes dedans. Et vous avez appris à vivre avec vous-même dans votre célibat. Ça n'a pas été facile au début. De toute façon, quand on sort d'une relation, repasser par une phase de célibat, ce n'est jamais très facile. Réapprendre à vivre seul, à vivre avec soi-même, s'écouter, écouter ses pulsions, écouter ses désirs, les faire taire, apprendre à les gérer, à contrôler, à remplir un manque physique d'une autre personne. Donc c'est quand même, on va dire, une période assez compliquée, toute cette phase de deuil, et d'apprendre à vivre seul avec soi-même et à écouter ses propres besoins. Jusqu'à maintenant, vous aviez tendance à vous oublier dans l'autre, à vous abandonner dans le couple, dans votre partenaire. Et cette période, on va dire, seule, vous a appris à vous écouter. Il y a eu toute une phase d'apprentissage avec vous-même. Et vous êtes passé par une phase de découverte, de redécouverte de vous-même, de votre féminin. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir déjà sorti ça à un moment donné. Peut-être que ça tombe sur vous, vous l'avez déjà entendu et que vous retombez dessus, ça serait chouette. Mais voilà, je vois vraiment un passage, vous sortez d'une période enfin, vous êtes dans une période de célibat. Et un célibat par lequel maintenant vous vivez bien. Vous êtes bien dedans. Vous vous sentez bien dans votre célibat. Vous arrivez à vivre bien avec vous-même, à écouter vos besoins, vos demandes. Vous avez repris confiance
en vous, en ce que vous dégagez. Vous savez ce que vous attendez d'un couple, vous savez maintenant ce que vous voulez donner dans un couple. Il y a tout un équilibre en vous entre la femme célibataire et juste la femme que vous êtes dans la vie de tous les jours, l'amie, la copine, la confidente, la collègue, la supérieure, enfin tous les postes, la maman aussi, hein, il y en aura bien certaines qui doivent être maman dans le lot. Voilà, il y a vraiment ce moment de célibat par lequel vous passez, avec lequel maintenant vous vous sentez bien et qui vous permet de vouloir accueillir Pourquoi je vois divorce là? Alors peut-être que des personnes ont divorcé, ou vous êtes célibataire, mais enfin vous êtes séparés, mais vous êtes toujours en demande de divorce. Des fois il y a des personnes, ça fait 5 ou 6 ans qu'ils vivent plus ensemble, et ils reçoivent les papiers 6 ans plus tard. Pourquoi j'aurais un truc de jury? Ça a à voir quoi? Qu'est-ce que ça a à voir toi avec l'amour? Quelqu'un dans le juridique que vous rencontrez? Éclaire-moi. Avec une douce symphonie, je vois quelqu'un dans tout ce qui est papier juridique, au niveau du juridique. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans ce corps de métier, et vous rencontrez quelqu'un dans votre travail au niveau juridique, ou vous rencontrez quelqu'un qui est dans le juridique. J'aimerais bien y voir plus clair là-dessus, s'il vous plaît. Alors bien sûr, le jeu ne parlera pas à tout le monde. Je n'ai pas... comment dire? Il y a des personnes à qui ça va parler et d'autres pas du tout. C'est quelque chose en plus de ça qui est intemporel. Donc vous pouvez regarder ce jeu-là à n'importe quel moment de l'année, même les années... même dans 5 ans, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a des choses à entendre. Mais voilà, ça ne parlera pas non plus à tout le monde. Là, je vois une femme de lumière, donc ça c'est vous. Vous êtes bien. Vous avez trouvé un équilibre déjà dans votre vie de célibataire. Vous apprenez à vivre avec votre célibat. Vous êtes bien comme vous vivez. Vous êtes dans la possibilité d'une ouverture de rencontre, mais vous n'êtes pas pressé. Vous commencez pas à rêver, pas à vous rêver non plus, mais il y a laisser une possibilité de pas fermer la porte aux hommes. Voilà. Si certains, voilà, au lieu de leur claquer directement la porte au nez, peut-être essayer d'approfondir un peu certains liens, mais sans vous faire des plans sur la comète. Vous êtes très à tâtons, justement. Vous avez aimé votre célibat. Vous vivez en couple avec votre célibat. Vous aimez votre vie, votre rythme, comment elle est organisée. Bon, on a des besoins, hein. Toute personne a des besoins physiques à devoir assouvir. Donc c'est ce qui vous fait, on va dire, vouloir laisser peut-être la possibilité d'ouvrir une porte pour pouvoir, on va dire, assouvir ses besoins. Parce que vous n'êtes pas trop du genre à avoir l'amant. Vous, la relation d'un soir ou libre, légère, c'est quelque chose qui ne vous parle pas. Vous préférez rester seul et, on va dire, essayer de vous satisfaire avec vous-même du mieux que vous pouvez. Donc, pourquoi s'embêter à essayer de se faire plaisir avec quelqu'un, sachant qu'il ne connaît pas bien encore notre corps, alors que nous, on se connaît. Donc voilà, donc c'est pas...
une relation d'amant, c'est quelque chose qui ne vous parle pas, qui ne vous intéresse pas. Donc, là, ce que je vois, cet homme qui arrive, c'est quoi cette symbiose que je vois, lui? Il sort d'où, ce monsieur? Bon, déjà, il y a une belle rencontre qui se fait. Vous allez sortir d'un célibat et vous allez vous sentir bien. Alors au début, ça va vous secouer. Ça va vous secouer parce que ça va transformer votre quotidien, ça va transformer votre rythme habituel. Votre petite routine, ça va la casser. Ça va casser votre routine et vos moments de solitude. Vous aimez vos moments de solitude, vous aimez vos moments seuls quand vous tripez ou lisez un livre, ou vous matez une série ou envie de regarder, je sais pas, une soirée de Disney. Ça vous pète, voilà, ça vous aimez bien le faire seul. Et il y a tous ces petits trucs du coup qui vont changer et avec lequel vous allez devoir changer votre rythme du quotidien. Donc vous allez être entre l'envie de vous investir dans cette relation et en même temps essayer de la saboter en vous disant que si ça marche pas, moi tous mes petits moments je les kiffe et j'ai pas envie de devoir tout sacrifier et de nouveau souffrir. Donc ça va vraiment vous chambouler, vraiment vous déstabiliser à un moment donné. Et vous allez vraiment vous poser le pour et le contre de est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans une relation ou pas. Parce que vous allez vraiment y être confronté. Ça va vraiment venir vous toucher. Ça va vraiment vous toucher dans votre intérieur de bousculer vraiment votre quotidien. De recevoir des petits messages. Ça fait longtemps que vous n'avez plus pris l'habitude de voir, ne serait-ce que vous l'envoyer. Donc remettre un rythme d'envoyer un message habituel ou quotidien dans votre quotidien. Mais vous allez être vraiment sur le oui et le non. Autant, des fois, c'est très souvent l'autre que je vois faire des pas en avant et des pas en arrière, que là, ça va être plutôt vous. C'est plutôt vous qui allez vraiment vous poser la question de j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, je suis bien aussi toute seule, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça est-ce que c'est vraiment le moment pour moi de me réinvestir dans une relation alors que j'ai d'autres projets à mettre en place et à créer, parce que je vois beaucoup l'art autour de vous, quelque chose de très créatif, très lucratif, qui vous plaît, dans lequel vous vous épanouissez totalement et complètement. Donc il va y avoir vraiment ce oui, non, oui, non, oui, non. La personne en face de vous va être quelqu'un de très patient. C'est quelqu'un de très patient et en même temps de très pressé. C'est-à-dire que vous êtes plutôt une personne dans les débuts où vous avez une certaine pudeur sur vos émotions et vos sentiments. Par contre, une fois qu'après vous êtes sûr, là vous y allez, vous vous donnez corps et âme en intégralité et dans votre entière totalité. Donc au début vous allez être très protégé au niveau de l'expression de vos émotions, parce que justement certains ont profité du fait que quand vous êtes amoureuse, vous donnez corps et âme, et certains ont abusé de ça, de cet amour que vous leur portez. Et là, ça va être plutôt un peu le contraire. Là, vous allez vraiment un peu plus sur la protection, vouloir moins le montrer au début, pour pas souffrir, pour pas de nouveau être manipulé, arnaqué, de l'impression de vous faire des plans sur la comète, alors que pas du tout, en fait. Ça va être vraiment quelqu'un qui va tomber amoureux de vous, qui tombe amoureux de vous, littéralement, voire même lui avant vous. Et il va vraiment vouloir que vous exprimez plus facilement vos émotions. Il va vraiment vous demander à un moment donné d'exprimer ce que vous ressentez. Vous allez avoir beaucoup de mal. Et à un moment donné, c'est lui qui va vous mettre on va dire un petit holà, dans le sens, écoute, soit tu veux pas, mais moi je peux pas continuer à oui, non, oui, non. Et c'est là où vous, vraiment, ça va vous déclencher quelque chose et vous allez enfin vous libérer sur votre plan émotionnel et
vous investir vraiment dans la relation. Parce que vous allez voir, vous êtes vraiment en train de passer à côté de quelque chose, à côté d'une histoire qui va être super. Très belle histoire, il y a une très belle harmonie, une très belle symbiose entre vous. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt des tons raccords. Il y a beaucoup de différences, mais dans ces différences-là, vous venez vous compléter l'un l'autre. Il y a un équilibre qui se fait, qui se forme. Et chacun de l'autre va apprendre à découvrir le monde. Vous avez chacun un monde différent. Vous vivez chacun dans un monde différent, dans une culture un peu différente, avec une manière de penser différente. Mais votre manière de penser et de voir le monde plaît à l'autre. Et vous allez apprendre justement à voir le monde avec l'œil de l'autre. Donc il y a vraiment un apprentissage de vision et de mentalité, quelque part, de culture propre, qui vont entrer en collision et qui vont créer quelque chose de très beau, de très harmonieux, avec un apprentissage réel de l'autre, une vraie découverte, vraiment une envie de découvrir l'autre, de l'écouter parler, de l'écouter raconter ses histoires et son ressenti et tout son parcours, et une envie d'évoluer avec le partenaire. Mais lui, voilà, quand à un moment donné, il va vous mettre le stop, c'est oui ou c'est non, parce que si tu te décides pas, c'est moi qui vais prendre la décision pour nous deux, et ça va s'arrêter là. Donc, votre protection au début est bien, mais à un moment donné, il va falloir la lâcher et ne pas avoir peur de perdre cette protection. Voilà, de laisser à un moment donné tomber l'armure, parce que lui, il va vraiment faire en sorte que vous vouliez la lâcher. Mais vous allez quelque part y rester cramponné, parce que cramponné à une peur de nouveau souffrir et de nouveau prendre un mur et de devoir se remettre de quelque chose de difficile. Mais c'est en continuant par contre à vouloir après trop vous protéger que vous allez perdre une relation très belle et très positive. Autant les autres fois, pour moi, de ce que j'en ressens, ce n'était pas votre faute à vous. Entendez-le, ce n'était pas la vôtre. On a tous des parts de responsabilité, mais quand on tombe sur quelqu'un qui n'est pas ouvert et pas à l'écoute, pas dans l'ouverture, c'est très compliqué de pouvoir ensuite construire et se sentir valorisé quand on fait face à quelqu'un qui nous rabaisse et qui ne croit pas en nous et qui est tout le temps en train de plein de reproches. Et vous allez vraiment tomber sur quelqu'un qui est très positif, très optimiste, ça va même parfois vous agacer. Quelqu'un de très optimiste et très affirmé. Et ça va vraiment vous déstabiliser, vous encourager, mais du coup vous faire très peur. Parce que la peur de vous dire, mais c'est pas normal, je vais y arriver, ça cache quelque chose. Donc à un moment donné, voilà, il va falloir retomber l'armure et vraiment ouvrir le cœur pour que laisser... Pardon. Excusez-moi. Donc voilà, laissez-vous... Quand cette rencontre va se faire, laissez-vous l'opportunité de vivre cette histoire. Voilà. On va se tirer un petit message de l'oracle arbre celtique. Donc, on va le mélanger. Et s'il y en a une qui veut sortir toute seule, ça serait pratique. Allez, non ? Bon, on va te poser... Le bulot. Je sais pas si on l'a lu celle-là. Alors je le connais pas encore celui-là. J'apprends, je le découvre au fur et à mesure avec vous à travers les vidéos. Donc tu es là. Bulot. Ces mots-clés, fin et commencement, nettoyage et purification. Libération des anciens schémas, surmonter les difficultés, se libérer des anciens schémas, nouvelle croissance et renouveau, souplesse pour résoudre sereinement un conflit, perspective supérieure, retour à l'innocence. Ok. Donc son message. Je suis le bulot élégant. À l'automne, mes feuilles se parent d'or et de pourpre. Mes branches longues et fines s'inclinent vers le sol. Ma multitude de feuilles en forme de cœur danse et murmure dans le vent.
Fermez les yeux et écoutez les bruissées dans le souffle d'automne. Écoutez les messages d'encouragement que je vous délivre. Voyez combien je pousse haut et droit. Levez les yeux vers le ciel, regardez le sommet de mes branches. Regardez la lumière et autorisez-vous à vous détendre. Imaginez que vous êtes l'aigle qui se pose à mon sommet. Recherchez une perspective supérieure. D'ici, vous aurez une vue d'ensemble. L'arbre ne vous cachera plus la forêt. Que remarquez-vous? Je vous invite à ouvrir les yeux et à laisser ressurgir votre innocence. Renoncez à la séparation et au jugement. Autorisez-vous à vous souvenir du plaisir que procure la sensation d'être apprécié et de ne faire qu'un avec tout et tous. Rejoignez mon chant et mon aura et nous renaîtrons à partir de ce lieu. Nous entamerons une nouvelle histoire dont les bases se poseront à cet instant précis où tout vous est déjà offert. Continuez de faire face à la lumière et laissez-moi vous offrir une nouvelle conscience depuis ma perspective supérieure. C'est un beau message tout ça. Bon, bah, cet arbre, ouais, vous invite à renaître en fait. À renaître, à vous relaisser goût à la liberté et à vivre des choses simples de la vie, mais qui sont les meilleures. Donc voilà, bah écoutez, pour vous, la rencontre n'est pas loin. Voilà, il faut juste qu'en fait, vous laissiez le droit de tomber amoureuse, de arrêter voilà, d'avoir peur de souffrir, arrêter d'avoir peur de la perte de l'autre, de la perte du partenaire, de la peur de ne pas être accepté pour ce qu'on est. Ne changez pas, hein, restez tel que vous êtes, restez dans votre entièreté, dans votre intégralité, avec votre liberté, votre innocence et votre spontanéité. Soyez juste simplement vous-même, ne venez rien changer dans votre façon d'être, et juste voilà, détachez-vous de cette peur qui vous tient de tomber amoureuse et de perdre cet amour. Voilà. Donc c'était tout pour le tas numéro 1. Si jamais vous voulez des détails plus approfondis sur le jeu, que ça vous a vraiment parlé, que vous voulez qu'on aille plus loin, vous pouvez me contacter via la page Facebook pour une consultation plus personnalisée, plus approfondie. Donc vous trouverez le lien en dessous dans la barre de description. Voilà, et maintenant nous allons nous attaquer au tarot des familiers avec le petit cœur violet pour ceux qui l'ont choisi. Voilà. Donc, qu'as-tu à nous dire? Qu'avez-vous à me dire pour les personnes célibataires qui ont choisi le tarot des familiers? Roue de la fortune. Alors vous, là, vous êtes plus sur... vous êtes bloqué, boulot, 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 boulot. Bien que ça, c'est le boulot, boulot qui prime. Alors, qu'est-ce qui viendrait avec ça? Je vois beaucoup de boulot, vous êtes bloqué sur le boulot. Vous pensez à travailler, il vous faut de l'argent. Vous avez besoin de sortir de quelque chose. Il y a une situation qui vous prend, qui vous préoccupe. Alors, est-ce que si vous voulez changer de carrière, vous avez besoin de formation, et pour ça, il vous faut travailler pour pouvoir assurer vos arrières? Ou est-ce que vous voulez créer quelque chose et la peur de vous lancer vous retient et vous préférez garder un boulot à côté pour vous apporter une sécurité, mais cette sécurité vous empêche de vous développer?
le soleil qui sort quand même 2 fois. 2 soleils, fortune, justice. Un contrat, un gain de cause, une augmentation, il y a de l'argent qui va rentrer. Il y a de l'argent qui rentre, c'est un argent que vous attendez depuis un moment, c'est quelque chose qui vous permettra de sortir d'une situation dans laquelle vous êtes, qui vous préoccupe et qui vous empêche en fait de vous focaliser sur toute autre chose. Tant que ça pour vous c'est pas réglé, pensez à une histoire en fait, ouais ok mais j'ai pas le temps de m'occuper de toi par contre quoi. On se voit, on prend le bon temps et sérieux on verra plus tard, j'ai d'autres préoccupations que de devoir me préoccuper de toi. Et en même temps, ça vous frustre de devoir vivre comme ça vous parle pas, vous n'avez pas envie vous avez en même temps aussi envie de vous poser. Mais là, vous êtes vraiment bloqué sur une situation carrière qui se débloque et qui se développe. Mais comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on attend de ça? S'il vous plaît, donnez-moi une réponse. Le monde. Ouvrir votre horizon, essayez de voir autre chose qu'à travers votre boulot. C'est-à-dire que vous voyez votre travail comme c'est votre seule porte de sortie, c'est votre seule solution, c'est votre seule roue de secours. Sans ça, vous pouvez rien faire d'autre. Voilà, si vous n'avez pas cette sécurité-là, c'est impossible de vous lancer autrement. Et de l'autre côté, il faut que ça se développe pour que je puisse quitter cette sécurité. Sauf qu'en fait, en faisant comme ça, au niveau de l'énergie que vous émettez dans la création ou sur l'objectif que vous voulez mener, vous empêchez justement l'énergie de l'univers de pouvoir vous aider. Parce que du coup, vous n'avez pas pleine confiance en votre projet quelque part. Vous me dites, mais si ça ne marche pas, comment je fais? Alors, c'est normal, bien évidemment, de penser ça. Hein. C'est quelque chose qui est tout à fait normal et tout à fait logique de se poser cette question et de vouloir s'assurer une sécurité. Mais quand à un moment donné, ça fait un moment qu'on est sur un projet et qu'on continue dans cette situation à devoir s'occuper d'un taf et d'une création, soit d'une création d'entreprise ou une création d'un stage, enfin quelque chose de nouveau dans lequel vous voulez vous établir, le fait que du coup votre sécurité ce soit ce que vous ne voulez pas créer, vous ne le voyez que comme votre sécurité, donc toute votre énergie, au lieu de vraiment la focaliser sur votre création en vous disant que c'est votre création, votre sécurité, ben, du coup vous empêchez votre création de devenir votre sécurité. Et donc ce que vous voulez quitter, ce monde dans lequel vous êtes plongé, duquel vous voulez sortir, ben, vous y restez accroché parce que vous le voyez comme votre seule porte de sortie pour pouvoir aller dans l'autre direction. Donc c'est l'Ouroboros en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais à un moment donné, vous allez arrêter de vous mordre la queue et repartir avec une nouvelle peau. Mais pour ça, il faut trouver la porte de sortie, il faut trouver le désengrenage. Il faut pas avoir peur à un moment donné de lâcher prise et de vous lancer et peut-être... Alors, si vraiment pour vous, c'est vraiment compliqué de tout lâcher parce que vous êtes vraiment seul, qu'il n'y a personne pour vous soutenir, vous accompagner dans le projet, je peux que comprendre que vous ayez vraiment besoin de cette sécurité. Mais à ce moment-là, essayez peut-être d'aménager les horaires, de voir vraiment comment régler par exemple vos frais fixes. Vous limitez vraiment à ça en comprenant tout pour pouvoir baisser vos horaires, pour pouvoir ensuite consacrer plus de temps, donc ces horaires de libre que vous aurez, à vraiment les consacrer dans ce projet ou dans cette création dans laquelle vous êtes et vers laquelle vous allez. Dès que vous allez commencer à vraiment vous plonger plus dans ce produit, dans cette création, vers ce quoi vous allez, il y a rencontre, vous allez rencontrer cet homme ou cette femme, hein, je le redis à chaque fois, tout dépend des goûts de chacun.
Euh, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être dans le secteur de ce projet, de cette création, et qui va vous aider. Vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous aider à vous consacrer et à avoir les outils pour vos projets. Mais ça va être dès que vous allez commencer à vraiment y plonger dedans. Dès que vous allez commencer à lâcher prise, c'est là où il arrive et qui répond présent. Ou qu'elle répond présent. Et à partir de là, vous trouvez une stabilité. Il y a une stabilité vraiment qui se pose. Vous avez vraiment mis le pied dans ce que vous souhaitez. Ça y est, vous serez vraiment plongé dedans. Avec un rythme, avec une cadence, avec quelque chose qui se sera posé et stabilisé. Et à partir du moment où vous aurez trouvé cette stabilité au niveau du travail, au niveau de cette création, vous allez vous sentir plus sereine, plus apaisée, moins stressée. Parce que vous êtes en mode faut que ça aille vite. Voilà, vous êtes à fond, vous allez à 100 à l'heure, vous essayez de tout faire vite et d'aller au plus vite pour que vite ça prenne. Mais à trop être focalisé sur le point qui ne prend pas, ça vous empêche de voir tout autour ce que vous pouvez déjà mettre en place et arranger pour ensuite débloquer ce qui vous bloque. Alors que si vous essayez de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses autrement et de voir sous un plan plus large, vous allez pouvoir voir que autour de vous, il y a peut-être d'autres solutions qui vous emmènent à aller plus facilement et plus ouvertement dans ce projet, dans cette création vers laquelle vous voulez aller. Et une fois que cette stabilité aura été posée, ben là vous partez vraiment sur une belle histoire. Ça va être, c'est-à-dire que c'est pas vous rencontrez quelqu'un, vous vous mettez avec lui et il vous aide. C'est vous rencontrer une personne qui vous aide, qui vous accompagne dans le projet, qui voilà, il va vous aider sur des choses que vous ne savez pas, ou que vous ne connaissez pas, ou que vous ne savez pas trop gérer, mettre en place. Et lui, c'est c'est une personne qui va être là, qui va répondre présente, qui va vous accompagner, vous aider, vous montrer, vous apprendre ce qui vous manque dans votre création, ce qui vous manque au niveau de ce détail et de ce flou que vous cherchez à pouvoir mettre en place. Et ça, après ça, c'est après une fois que vous avez trouvé cette stabilisation qui vous a aidé, accompagné à aboutir à ce projet, que vous et lui ou elle, vous entamez une rencontre plus maintenant sur le plan amoureux et plus sur le plan pro. Parce que ça va être vraiment quelqu'un qui va vous accompagner comme un parrain en fait, un parrain de création, d'aboutissement. Va vous montrer, vous expliquer, vous parler de comment lui il a fait pour aboutir à tel et tel projet. C'est quelqu'un qui a déjà beaucoup créé, qui a déjà accompagné. C'est quelqu'un qui est dans l'accompagnement des personnes en création. Et voilà, c'est sur un secteur professionnel que vous le rencontrez. Tout le long du projet, ça va être quelqu'un qui va rester très pro, bon, un peu flirt, parce que vous allez vraiment beaucoup lui plaire. Un peu flirt, mais il va vraiment y avoir un comportement, on va dire, de drague. Une fois que la stabilité aura été posée et que vous seriez surtout centré, vous serez recentré, vous serez restabilisé, vous serez moins dans la course à devoir tout mettre en place. Et du coup, vous serez dans un accueil, dans une ouverture de pouvoir avoir cette relation. Et là, vous êtes vraiment... voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous bloque. Vous avez vraiment un dossier, ça peut être un dossier, un projet, une création qui vous empêche, qui vous focalise complètement votre mental sur ça et vous n'avez pas le temps. Du coup, vous ne laissez pas le temps de rencontrer quelqu'un. Pas que vous n'avez pas envie ou que vous avez peur de s'ouvrir, vous n'avez pas le temps. Voilà. Là, si vous n'avez pas le temps. Oui, pourquoi pas. Ouais, allez, viens. Me prends pas la tête, j'ai pas le temps de t'envoyer des messages, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. C'est voilà, si vous n'avez pas le temps. Et vous allez arriver à trouver ce temps et c'est quelqu'un qui va vous accompagner
dans ce dossier ou dans cette création ou dans ce projet et qui va vous aider à trouver une stabilité. Il va vous apporter, en fait, il va vous apporter les outils pour que vous trouviez votre stabilité dans ce projet, dans ce dossier, dans cette création. Et c'est une fois ça posé que vous allez commencer à avoir des sorties, des rendez-vous et passer ensuite très vite à l'étape suivante. Et ça va être une jolie histoire, c'est quelque chose d'assez sympa. Alors après, je peux pas vous dire si là c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, mais c'est quelque chose d'assez beau, d'assez équilibré. Vous êtes dans le même univers, dans le même monde, vous avez plutôt la même manière de voir les choses, la même manière de penser. Vous allez dans la même direction et dans le même chemin. Donc il n'y aurait pas de raison que ce soit quelqu'un à vous amener à rencontrer quelqu'un d'autre. Mais ça, après, selon nos choix et nos propres décisions, seule la vie nous le dira. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le thème numéro 2. Et on va aller se tirer une petite carte celtique. Alors, qu'as-tu à nous dire? Ouais, viens là. Donc nous avons tiré le prunelier. Alors, il est où? La 14. Je crois que celle-ci, j'ai déjà dû la lire. Prunelier, donc ces mots-clés sont protection, limite, sort, conflit, négation, influence extérieure, rupture, tirer les leçons des difficultés, s'appuyer sur la force spirituelle, nouvelle direction ou opportunité. Donc, on va aller lire son message. Je suis le prunelier, fort et impénétrable. Je vous mets au défi de considérer vos difficultés comme une opportunité pour abandonner les schémas douloureux qui vous empêchent de grandir et d'entrer dans l'âge de la maturité. Vous pouvez résister, mais plus vous vous empresserez d'affronter ces comportements et croyances, plus vous évoluerez vite. Lorsque vous affrontez un problème, sondez votre esprit, votre cœur et votre âme. Soyez attentif à ce que vous apprenez et à ce qui vous est nécessaire. Recherchez le chemin supérieur. Appliquez la patience et faites preuve de douceur envers vous-même et les autres. Respirez profondément et sachez que cela aussi passera. Donc voilà, donc moi de ce que j'en comprends, c'est cette carte, elle vous invite un peu à ralentir le rythme, à regarder, à observer, prenez le temps. N'allez pas dans le pressé à vite vouloir régler cette situation, parce qu'à un moment donné, de toute façon, elle va se régler. Mais plus vous allez vouloir le faire vite, et moins vous allez pouvoir trouver la solution. Que si vous prenez vraiment comme le monde, la carte le monde est sortie, elle est où? Là. Voilà, prenez un petit pas de recul, essayez de voir les choses sous un autre angle et de voir tout ce qui peut se proposer aussi à votre situation pour vous amener vraiment à ce projet et à cette réalisation. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour... c'est tout pour le tas numéro 2. Et donc nous allons passer maintenant au tas numéro 3 pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Donc hop, tout ça on décale. Hop. Hop, donc la labradorite avec le tarot là et le tarot des mondes oniriques. Et pour accompagner, c'est vrai qu'aussi celui-là je ne l'ai pas présenté, je le présente, j'oublie à chaque fois. C'est le goût de tarot que je viens avec lequel compléter sur les tarots principaux. Alors, dis-moi tout. Quel est le message que tu vas interpasser pour les personnes célibataires qui t'ont choisi?
grande prêtresse. Bon, alors là on va rentrer, vous allez me prendre maintenant, rendre dans le dossier spirituel perché. Alors moi, la grande prêtresse, là l'étoile qui sort avec la déesse qui danse sous la lune avec les éléments de l'air et de l'eau, il n'y a pas à dire, vous êtes une femme médecin, ce qu'on appelle ça, une femme une chamane, une sorcière, une branchée énergétique très puissante. Vous êtes très puissante, vous avez beaucoup de capacités, vous avez quelque chose de très sensible aux énergies. Et en même temps, vous y êtes sensible, mais vous avez une maîtrise. Il y a une maîtrise. C'est pas vous n'y êtes pas sensible du jour au lendemain, quoi. C'est quelque chose que vous avez depuis très longtemps, avec lequel vous avez appris à travailler et avec lequel vous travaillez. Et il y a un très très fort pouvoir, il y a un très fort potentiel. Très fort, il y a quelque chose de très beau, très puissant. Oh. Le monde de la justice. Encore. Bon. Déjà, vous êtes quelqu'un qui est beaucoup entouré. Il y a beaucoup de séminaires autour de vous, beaucoup de stages, beaucoup de rencontres avec beaucoup de monde, d'apprentissage, d'enseignement. Voilà, je vois beaucoup de transmission et d'apprentissage, beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts avec l'humain. Vous êtes quelqu'un qui rentre très souvent en contact avec les gens, donc peut-être que c'est vous qui présentez des séminaires ou qui présentez des stages ou des activités sur des jours et des week-ends. Et vous en faites aussi, mais je vois que vous en présentez beaucoup, il y en a pas mal. Il y en a pas mal pour vous. Et je vois une rencontre avec un prêtre. Enfin, un prêtre. Pas un prêtre Jésus, Marie, Joseph qui travaille dans. Pas ce domaine-là, mais comme vous, un chaman, un énergéticien, quelqu'un qui a une fibre très particulière et très sensible aux énergies. Quelqu'un qui développerait le féminin. Ce serait un homme soin, une espèce de thérapeute, thérapeute énergétique. Un psychologue, psychothérapie par l'énergie, par le soin. Il va aller chercher, fouiller selon le corps, comment il réagit à des phrases, à des actions, à des pierres. Il y a beaucoup de travail avec ça. C'est quelqu'un qui travaille avec ça. C'est quelqu'un qui a un grand pouvoir, avec qui vous allez apprendre. Ou qui va apprendre de vous. Ou vous allez apprendre ensemble. Vous allez apprendre ensemble. C'est quelqu'un. C'est là la personne que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un qui est plus ou moins dans le même domaine, qui va être dans tout ce qui est énergétique, plantes, thérapie, psychologie, corps, mais très énergétique, beaucoup avec les énergies. Et avec la terre, tout ce qui est connexion terre, lune et énergie. Vraiment, c'est très fusionné avec ça. Et vous allez vous retrouver, en fait, vous allez être appelé, vous travaillez sûrement déjà, vous êtes associé à un groupe, à quelque chose qui amène, qui convoque très souvent des personnes pour tout ce qui va être conférences et présentations et activités dans le domaine énergétique. Et vous allez présenter une activité ou un séminaire avec une personne que vous n'avez pas encore rencontrée, que vous ne connaissez pas encore. Vous avez peut-être déjà entendu parler de nom, mais dans le contact de personne à personne, vous ne connaissez pas. Et il va y avoir une connexion, quelque chose où c'est simple, vous allez me prendre pour une folle, quand vous allez vous rencontrer, il y a quelque chose en vous qui va vous dire c'est lui, c'est toi, t'es là, c'est une évidence, quelque chose qui va vous parler comme une évidence,
je sais, c'est comme ça, c'est comme quand vous ouvrez le robinet, c'est de l'eau qui coule, ben voilà, ben là ça sera pareil, ça sera votre eau qui coule du robinet. C'est vraiment l'évidence même d'une rencontre décidée par l'univers, quelque chose qui était fait pour, où vous avez décidé ensemble avant de venir sur Terre de vous retrouver à ce moment-là précis de votre vie. Donc là, c'est vraiment quelque chose, vous êtes prêt, vous êtes préparé à cette rencontre, vous êtes passé par toutes les étapes qu'il fallait pour pouvoir accueillir cette histoire, accueillir cette relation. Donc il y a vraiment une évidence entre vous. Ça va être quelque chose de très beau, de très puissant, de très connecté. Et ça va être cette activité que vous allez présenter ensemble, ce projet que vous allez du coup devoir faire ensemble, va se passer dans une simplicité et d'une fluidité que vous n'aurez jamais eu auparavant et que vous n'avez jamais connu auparavant. C'est quelque chose de très... enfin, vous allez commencer à partir sur une direction, sur un secteur de l'activité au niveau de l'énergétique. Et lui va venir compléter, finir votre début d'activité avec lui, ses qualités qui vont venir, enfin avec lui, qu'on appelle ça, ses dons, qui vont venir se compléter et se fusionner aux vôtres. Donc ça est vraiment quelque chose d'énorme qui va être très demandé, ça va plaire énormément. Vos deux corps énergétiques et vos deux propositions d'activité se fusionnent tellement bien, c'est tellement peu vu, tellement pas vu, que ça va vraiment marcher, il va y avoir vraiment de la demande, vous allez être amené à vous revoir très souvent, très régulièrement, vous allez aimer travailler ensemble et vous allez échanger vos mails, en fait, vos contacts, pour pouvoir retravailler ensemble et repréparer des activités. Et vous allez, comme ça, entamer une histoire qui va démarrer très vite. C'est quelque chose qui va démarrer très vite. Il va y avoir aucune peur, il va y avoir aucun blocage. Bon, alors après, il y a des accords, comme toute personne quand ils se rencontrent. Hein. Le temps de s'équilibrer, chacun apprendre à connaître le caractère, apprendre à se parler, à échanger. Donc, très attention, il faut faire très attention à la communication. La communication est primordiale, il faut parler, il faut échanger, il faut dire ce que vous ressentez, mais tout en évitant de faire un reproche à l'autre. Voilà, il faut essayer d'arriver à ne pas reprocher à l'autre ce qu'on a vécu ou comment on a ressenti une phrase, une action. Voilà. Donc, très attention aux mots et à la parole, mais ça pareil, ça ne devrait pas durer très longtemps ce problème de mise en place et d'équilibre parce que vous êtes vraiment énergétiquement au même taux vibratoire. C'est quelque chose de très fort et de très puissant. Et vous allez proposer quelque chose de très fort et très puissant. Et c'est là, je peux vraiment dire, c'est pas loin, quoi. Courant fin d'année, début 2020, enfin fin 2019, début 2020, quoi. Donc voilà, laissez cette rencontre se faire, ça va être de manière anodine, vous n'allez pas vous y attendre, ça va vous tomber comme ça d'un coup, d'un seul. C'est vraiment, jamais vous aurez imaginé faire cette rencontre de cette manière. Voilà, donc nous allons tirer une carte qui est peuplier et tremble. Et Ada, son nom en celtique. Donc, où es-tu, Ada? Nous l'avons. Donc, ces mots-clés: adversité, endurance, détermination, force spirituelle, la petite voix de Dieu, guide, encouragement, courage, protection, renaissance. Son message: nous sommes le peuplier et le tremble. Nos feuilles murmurent dans la brise. Lorsqu'elles se teintent de pourpre et d'or en automne, elles s'enflamment contre le ciel. Nous brûlons délibérément. Savourez l'automne avant que nous perdions nos feuilles et nous dressions nus dans le froid de l'hiver. Aujourd'hui, prenez le temps de déterminer votre place dans le cycle de votre vie. Êtes-vous en train de vivre l'automne ou l'hiver?
Les défis, la perte et les fins font partie du cycle de la vie. Peut-être le moment est-il venu de renoncer à ce qui est devenu inutile, au regret et à la perte, à tout ce qui vous freine et engendre la souffrance, aux relations et aux rêves achevés ou finalisés. Comme nous laissons tomber vos feuilles, de nouvelles pousseront. Alors que vous vous préparez à entrer dans l'hiver, ouvrez-vous au silence. Faites l'inventaire de votre vie. Vous avez tant créé. Il est temps de laisser derrière vous ce que vous avez accompli, afin de prendre un nouveau départ. Vivez le moment présent. Que vous reste-t-il à faire? Réglez tous vos dossiers. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Préparez votre jardin en éliminant tous ces déchets. Nettoyez-les et laissez-le en jachère afin de pouvoir contempler tout ce que vous allez à nouveau y planter. Nous incarnons la préparation pour un nouveau cycle qui, quoi qu'il arrive, arrivera toujours. Bon, ça vient pas trop compléter ce que je disais, enfin, oui et non. En fait, quelque part, cette carte, elle vous invite à faire un nettoyage avant d'accueillir cette relation. Voilà, à passer outre vos schémas, à vous libérer de vos souffrances, à vous libérer de votre culpabilité, à vous libérer tout simplement de votre passé, à couper les liens, à vous séparer de tout ça pour pouvoir laisser la place à cette rencontre, à cette histoire. Et peut-être que tant que ces liens avec le passé, et tant que ces peurs seront encore présentes, cette rencontre ou cette relation se retardera jusqu'à ce que vous soyez enfin prête à vous libérer de ce passé, à vous libérer de ces peurs et de tout ce pourquoi vous vous en voulez, de tout ce pourquoi vous en voulez aux autres. Voilà. Eh ben, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, qui soit positif ou négatif. Vous pouvez me partager votre ressenti. Cela me fera dans tous les cas très plaisir et me permettra peut-être de faire ou de créer de nouvelles choses à la chaîne. Sachez que s'il y a des questions ou des thèmes particuliers que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me proposer. Je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo sur les demandes. Sachez aussi que je fais des tirages personnalisés. Je suis disponible tous les jours à partir de 17h. Et j'offre aussi une consultation, un tirage au sort par semaine pour gagner une consultation complète et offerte. Et d'ailleurs, incessamment sous peu, je vais annoncer à la gagnante de la semaine qu'elle a remporté le prix. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère vous retrouver très vite. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner. Et si vous êtes intéressé par les cartes, vous trouverez tous les liens dans la description en dessous. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.